Hello, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je me mets un petit peu de crème sur les mains, toutes sèches, bref. Alors du coup là je fais cette vidéo parce que du coup j'avais laissé un sondage sur mon compte professionnel Instagram. Comme j'ai reçu pas mal de colis là ces derniers jours, donc je me suis dit bah autant faire le déballage ici. Parce que sinon en story ça aurait été beaucoup trop long. En plus moi à chaque fois je passe des commandes mais je laisse traîner parce que j'attends toujours de tout avoir avant de regarder. En général j'ai jamais de soucis donc voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Bah là il y a pas mal de paquets, il y en a de Amazon, de sites professionnels, coiffure et ongles. Donc là en soi j'ai passé des commandes pour le boulot. Donc j'ai passé des commandes pour tout ce qui est matériel, onglerie et coiffure. Donc je vais y aller. Là il y a... Oh là là. Il y a un... Attendez. Ouf. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 paquets. Et ensuite, et ensuite il y a un bonus. Ça c'est quelque chose que j'ai reçu il y a un bon temps que je voulais quand même montrer. Il y en a un, j'ai déjà commencé à m'en servir et l'autre pas encore. J'attendais de faire cette vidéo, d'avoir l'occasion de faire cette vidéo avant de commencer à m'en servir. Ah oui, j'ai pas pensé à prendre des ciseaux, je reviens. Ciseaux de cuisine. Commençons par celui-là. Celui-là, je pense que c'est Onyx Pro, je pense. Parce qu'il est tout léger et tout petit. Oh, des papilles, du maïs. Oh, du maïs soufflé. Enfin, je pense. Ouvre-toi, bordel. Là, c'est ça, c'est Onyx Pro. Donc là, j'ai la facture. Et ensuite, j'avais juste commandé de quoi. Oh, j'ai eu un petit cadeau. C'est trop gentil. Oh, c'est trop gentil ça. C'est marqué sur la facture? Non, c'est même pas marqué. Oh, ça doit être un cadeau, hein, mais c'est trop gentil en tout cas. Oh, thank you. Oh, c'est trop chou. Alors, en fait, j'ai commandé une pince ciseaux. Je sais pas si vous voyez un peu le délire. C'est en fait une pince qu'on tient comme ça. Et qui va nous aider à couper les cuticules ou même, vous savez, les papiers à chablon. Donc j'en ai pris un, ça a l'air c'est vachement maniable, c'est cool. Je crois que ça coûtait, attendez, j'ai le prix là. Il coûte, non c'est pas écrit, c'est pas écrit. Chaque truc là, je crois que ça coûte, chaque truc coûtait à peu près une vingtaine d'euros. Donc voilà, sur Onyx Pro, de toute façon je vais mettre les liens en barre d'infos pour ceux que ça intéresse. Et là j'ai juste, et ça c'est juste des ciseaux. Des ciseaux pareils, des ciseaux pour les cuticules. Mais c'est vachement classe par contre les emballages. Hein. Oh, mais j'arrive à rien ouvrir. Franchement. Mais sans. Oh, regardez-moi ça, c'est du velours et tout. Moi quand j'ai des trucs comme ça, j'ai du mal à les jeter. Après ça me fait trop mal au cœur. Regardez-moi ça, et les petits ciseaux, hop, couper les cuticules. Et puis pareil, on peut s'en servir pour les ciseaux à chablon, hein. Donc c'est pratique aussi. J'ai eu en cadeau une lime trop bien. En plus elle a l'air vachement bien par contre, hein. Bon, ça me permettra de la tester. Ils sont pas mal, ils sont cons, ils sont pas cons, ils sont malins. Donc ça c'était Onyx Pro.
Voilà pourquoi j'ai préféré faire ici, parce que bah, si je faisais tout ça en story, là j'en avais déjà pour 12 petits traits de story. Oh, oh, ça c'est lourd. Donc ça, je pense que c'est de la coiffure. Quand c'est lourd, c'est de la coiffure en général. Oui, c'est bien ça. Alors, cette commande, je l'ai faite parce que d'ici pas longtemps, je pense, je vais faire une grosse transformation. J'ai une cliente qui a les cheveux noirs colorés, le noir. Voilà. Donc avec une racine d'à peu près 12 cm qui est naturelle. Elle n'a rien fait depuis sa dernière coloration noire. Donc on va essayer petit à petit de la rendre pas blonde mais déjà on va commencer par un caramel. On part déjà sur un caramel. Donc j'ai commandé le Color Off, c'est un démaquillant pour la couleur. Pour ceux qui connaissent, j'ai jamais testé, donc j'ai pris Color Off et j'ai commandé un autre aussi, Schwarzkopf. Je pense que j'ai reçu, je crois que c'est chez Notino que j'avais commandé. Donc là, cette commande là, elle vient de Beauty Coiffure. Moi je prends, comme je fais du domicile, je vais pas forcément chez un fournisseur pour prendre des grosses quantités. Je commande essentiellement sur des sites professionnels sur internet ou alors je vais à Guérin pendant les Pro Days. Donc là, cette commande elle vient de Beauty Coiffure, donc le Color Off. C'est un démaquillant couleur. Et ensuite j'ai pris Schwarzkopf, j'avais envie d'essayer, donc j'ai pris la poudre, la Blanc de Mie, 9 tons. Et j'ai pris l'oxydant, mais j'ai pris 7 volumes. Parce que là, j'ai vraiment, de plus en plus, j'ai envie de travailler sur le temps et pas la puissance. Parce que je trouve travailler sur la puissance, c'est des cheveux abîmés garantis. Donc plus ça va aller, plus j'ai envie de travailler sur le temps et travailler en douceur. Quitte à augmenter mes prix par la suite. Mais donc là, ça me permettra d'essayer une autre marque. Pour le moment, moi, je travaille avec L'Oréal. J'ai déjà testé un petit peu Vela. J'ai adoré le blond d'or, la poudre blond d'or. Magnifique. J'ai adoré. Donc là, je vais essayer Schwarzkopf. Et voilà. Donc ça, c'est Beauty Coiffure. Par contre, il n'y a pas de cadeau ici, hein. Il n'y a que la facture. Hein. Il n'y a que la facture, ou alors quand on a un cadeau, ils nous disent d'acheter encore pour... il ne vous reste plus que 10 € avant d'avoir un cadeau. Je dis, bon, du coup, je ne vais pas dépenser 10 € de plus pour avoir un truc de douche là. Vous savez, les éponges toutes moches de mamie là. Enfin bref, hop. Ça ici. Ça là-bas. Ensuite, attendez, je vais quand même juste vérifier que ça filme encore parce que ça c'est ma hantise. C'est bon. C'est bon, ça filme. Donc ici, c'est sûrement le démaquillant Schwarzkopf. C'est ça, c'est le démaquillant. Ah oui, j'avais pris autre chose aussi. Alors du coup, ça c'est Notino. Notino, ils ont quand même un bon rapport qualité-prix. Enfin, c'est pas un bon rapport qualité-prix, ils ont des bons prix. Parce que de toute manière, les marques qu'ils vendent, ça reste des marques professionnelles. Mais à des bons prix. À des prix intéressants comparé à Beauty Coiffure ou la plateforme des coiffeurs. Ou alors chez un fournisseur lambda. Le seul problème, c'est que ils n'ont pas forcément toujours tout ce qu'on a besoin. C'est pour ça que du coup, j'ai commandé sur 2 sites différents. Alors, du coup, j'ai commandé aussi le Color Remover. C'est un démaquillant, mais j'ai quand même l'impression qu'il y a des percelles à l'intérieur pour les coiffeurs. Vous savez ce que c'est les percelles normalement. Donc j'ai quand même l'impression qu'il y a des percelles à l'intérieur parce que j'ai regardé un petit peu des vidéos sur YouTube pour comparer les deux. Lui, c'est le Color Off, c'est vraiment un démaquillant pur et dur. Il va enlever que la couleur artificielle. Il va pas toucher le cheveu naturel. Le cheveu naturel, il va pas bouger. Alors que lui, j'ai vu sur toutes les vidéos sur celui-là, j'ai vu que quand même le cheveu naturel, il était quand même un peu décoloré.
Donc je pense très fortement qu'il y a des percelles et que c'est plutôt un bain... comment on appelle ça déjà, je sais plus. Enfin bref, un bain américain, un truc du genre, enfin je sais plus le nom, je sais plus le nom, mais voilà, c'est quand même plus un bain californien américain, je sais pas quoi. Mais qui décolore, donc niveau puissance, il est beaucoup plus fort que lui. Pourquoi j'ai pris les deux? Parce que ma cliente, je lui ai déjà coupé 2 mèches test. Je trouve que c'est vachement important de faire des mèches tests avant pour voir comment le cheveu réagit, pour pouvoir partir travailler et travailler sereinement, ce qui n'empêche pas qu'on peut avoir des surprises parce que chaque cheveu réagit autrement. Donc si ça se trouve sur la mèche que je vais avoir, une mèche ça va bien se passer, une mèche ça va pas aller, et que sur les cheveux ce sera l'un ou l'autre. Donc la mèche test, c'est vraiment d'avoir quand même un visu sur le travail final qu'on peut avoir en fin de compte. Donc sur une mèche je vais essayer le Color Off, sur une autre je vais essayer le Schwarzkopf, et puis je vais faire le même déroulé et de là en fonction du résultat que j'ai, je vais faire mon déroulé complet, et comme ça avant d'attaquer sur les cheveux de la cliente. Et j'ai également commandé un shampoing No Orange de Fanola. Je travaille déjà avec Fanola pour le blond. J'ai les shampoings bleus Fanola déjà. Et du coup, j'ai voulu prendre le orange pour justement les cheveux orange, pour les reflets orange. Donc voilà, franchement, c'est de la bombe ce truc. Déjà, je travaille avec le shampoing violet, parce que voilà, shampoing violet, et ça, c'est le shampoing bleu. Voilà, pardon. Parce que l'irisé neutralise les jaunes, et le bleu neutralise le orange. Voilà. Enfin, le rouge. Ouais, le rouge. Voilà. Voilà, ça c'est bon. Ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon. Ça va, j'ai encore le temps. Là, je fais vite la vidéo entre les 2 rendez-vous parce que j'ai un laps de temps de 30 minutes entre les deux. Donc, je me dépêche vite, mais ça va, j'ai encore le temps. Alors, ça, c'est Amazon. Amazon, qu'est-ce que c'est ça? Ah, ok, ça, on va dire, ça n'a rien à voir avec le boulot. C'est plus pour YouTube. Hop. J'ai commandé un bras articulé pour quand je fais des vidéos de recettes, parce que là j'ai filmé deux recettes, mais c'était pas du tout pratique avec la ring light et tout, parce que du coup on voyait un peu le pied. Donc bon, c'est pas grave, hein, j'ai quand même conservé les vidéos. De toute façon, je débute à peine, c'est petit à petit. Donc je me suis dit ça serait quand même plus pratique avec ça. Donc j'ai pris ça sur Amazon. Pareil, je mettrai les liens en barre d'infos pour ceux que ça intéresse. Voilà. Et ensuite, ça, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça? Qu'est-ce que ça? Et ça? Qu'est-ce ça? Arrête. Ah, ça sent l'onglerie. De toute façon, Amazon, je crois que j'ai pris que des trucs pour les ongles sur Amazon. Bon, alors, j'ai pris ça juste pour essayer, là. Je répète, en onglerie, je débute, donc, sincèrement, pour le moment, ce qui m'intéresse, c'est le prix. C'est money. Bon, après, par les trucs de cuticule, ça, j'ai pris parce que c'est des choses qui durent hyper longtemps. J'ai pris sur un truc vraiment professionnel. Mais ça, je me dis, c'est des choses qui vont pas durer dans le temps. Donc, je me suis dit, bon, je vais essayer. De toute manière, ce qu'on nous a donné à l'école, déjà, c'est pourri. Si ça marche pratiquement pas. Donc, j'ai voulu essayer. Donc, j'ai pris sur Amazon. Attendez. J'ai pris sur Amazon des embouts. Parce que du coup, c'était proposé avec ce que j'ai commandé. Donc, j'ai pris ces embouts-là. Ils sont en céramique. En photo, ça avait l'air beaucoup plus solide que ça quand même. Mais bon, ça va durer le temps que ça va durer. Mais franchement, pour 10 balles, je dis pas non. Franchement,
ça va quoi. Ça va durer le temps que ça durera, mais ça a l'air quand même... Bref. Je remets ça là. Attendez, ah bah attendez, je vais faire ma youtubeuse. Vous voyez, là, comme ça, j'ouvre. Waouh, c'est debout. Voilà, attendez, comme ça. Voilà. J'en ai marre de moi. Allez, je range ça. C'est bon, il n'y a rien d'autre. Alors, un emballage dans un emballage. Super. Vachement écologique. Puis même, avec toutes les commandes que j'ai passées, ils auraient pu faire un seul carton quand même. Hein. Parce que là, un carton aussi gros pour ça et ça. Était-ce bien utile? Je ne crois pas. Alors, j'ai aussi pris une ponceuse. Parce que pareil, celle que l'école nous a fournie, c'est une grosse daube. Donc celui-là, je vais le prendre pour la maison parce que je vais le prendre pour la maison et l'autre, bah, je vais le garder le temps de finir la formation. Et après, je le garderai juste pour les pieds, par exemple, ça dépanne. Et sinon, du coup, j'ai pris le Delany. Pour les ongles, ça, je le voyais beaucoup sur YouTube, notamment, je crois qu'il y avait Nails, SFR, je sais pas prononcer son truc, pardon, mais vous avez compris qui c'est. Je crois que je l'ai vu sur son compte à elle et sur d'autres aussi, et même sur les groupes Facebook, tout ça. Il y en a beaucoup qui parlent en bien de celui-là. Je le voyais pas aussi gros par contre, je le voyais plus petit, tiens. Donc je vais pouvoir le tester dès samedi. Ah, il y a même un truc pour mettre ail, c'est trop bien ça. C'est trop bien. Ça sent le neuf. Je vais pouvoir le tester dès samedi parce que du coup samedi j'ai quelqu'un pour les ongles. J'avais quelqu'un ce matin mais du coup bah j'y avais pas encore déballé donc tant pis. Voilà, il y a des embouts aussi. Ils ont l'air pas mal les embouts par contre. Ils ont l'air pas mal du tout les embouts. Donc voilà, hop, ça je vais pouvoir ranger ça poubelle. Ça, bah, il y a ça dedans, il y a la prise, il y a de quoi le poser. Il y a de quoi poser ça, c'est quoi? Ça sert à quoi ça? Et il va me manquer il doit être là je pense. Il doit être là, un de pièces. Ah, il est là. Il est là, le gros embout. Voilà. Oula, il y a quelque chose dedans. Hein, ça fait comme visseuse. En ferme. Oh là là. Oh là là. Bon, va falloir que j'apprenne à m'en servir. Voilà, mais il est vachement lourd aussi. Ça aussi, c'est très lourd. On sent, enfin, comparé à celui que j'ai, on sent déjà une différence. Tu sais, quand c'est lourd, tu dis, ah ouais, là, ça tient la route. Alors que celui que j'ai, on dirait du plastique. Franchement, c'est... Voilà, ça c'est bon, ça c'est bon. Je range, entre guillemets, hein, parce que je ne range rien du tout. Je mets tout en plan à côté. Si vous verriez le bazar là avec les cartons. Voilà. Hop, ça. Notre amitié. Ça commence comme ça. Et un dernier colis. Et le dernier, c'est une lampe UV parce que du coup, je me suis rendu compte, parce que j'avais une ancienne lampe que j'ai depuis
7 ans, depuis l'école d'esthétique en 2015 que j'ai eu. Une petite lampe, vous savez les petites lampes aiguissage, là, lampe UV de 30 secondes, les lampes LED 30 secondes, machin chouette. Alors, est-ce que c'est parce que ça ne fait que 30 secondes et que même si on met plusieurs fois, c'est pas top? Ou est-ce que c'est parce que bah, il est vraiment vieux, parce que 7 ans c'est quand même pas mal. Mais je me suis rendu compte qu'en fait, il catalysait super mal comparé à ma nouvelle lampe que j'ai eue avec l'école. Et je l'ai vu même sur une cliente, je lui faisais du polygel. Et j'avais une main, c'était nickel, genre quand je l'y mets, t'avais tout bien catalysé. Et la main qui était sous le péguissage, et il y avait tout qui s'effritait. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est que je lui ai refait. Je lui ai dit, j'ai échangé les lampes. Je lui ai fait catalyser sous la nouvelle lampe. Et pareil, du coup, nickel, ça n'a pas bougé. Et là, je me suis rendu compte qu'en fait, si j'ai des pauses qui merdent un petit peu, ça pouvait être dû à la lampe. Donc, j'ai pas attendu plus longtemps. Je me suis dépêchée de commander une nouvelle lampe. Parce que c'est vrai que... Bon, après, je veux bien que je viens de commencer tout ça. Mais c'est vrai qu'il y a eu des couacs au niveau de certaines pauses. Parce que là, actuellement, je fais essentiellement que des modèles. Je fais que des modèles en onglerie. Il y a eu des couacs et à chaque fois, je me demandais, mais c'est pas possible. J'ai bien fait ma préparation. Il n'y avait pas une peau qui brillait. J'ai mis le prep, le primer, enfin tout ce que tu veux. J'ai bien suivi le protocole. Mais ça merde. Et là, j'ai pu voir en direct que vraiment une main était catalysée et l'autre non. Donc ça veut dire que tout le long, je fais un travail. Déjà, dès le gel, c'est pas catalysé comme il faut. Puis le semi-permanent non pas comme il faut. Enfin, voilà, etc. Et du coup, j'ai commandé une lampe. Pareil, c'est via le compte de Nails FRS que j'ai trouvé celui-là. Et puis il ressemble un petit peu à celui que j'ai actuellement. Et ce que j'aimais bien là-dessus, c'était que celui-là, il a le low heat. Et puis il a 10 secondes même. Il a 10, 30, 60 secondes et le low heat. Donc encore mieux que celui que j'ai, parce que celui que j'ai, il n'a pas les 10 secondes. Voilà. 10 secondes, c'est important quand on fait du nail art. Donc, hop, c'est celui-là, il est juste canon, il est canonissime. Donc c'est le Sun UV, et puis voilà, donc une lampe, j'ai pris le noir, parce que moi, rose, je sais pas, rose, c'est pas trop mon truc. Oui, ok, je sais, j'ai les cheveux roses, mais voilà, j'ai préféré noir, sobre, tout va bien. Ça me fait penser, vous savez, dans les clips des Black Eyed Peas, à l'intérieur. Donc voilà, une lampe LED toute simple, blanche. Comme ça, j'en ai deux. C'est plus pratique pour l'ergonomie, je trouve, d'en avoir deux. Voilà. Hop, donc je vais la tester dès samedi et je vous en dirai des nouvelles. Et puis, il est déjà 4h30. Vite. Et voilà. J'ai fini les colis. C'est tout dans la boîte. Hein. Hop. Donc voilà. Ensuite, en bonus. Voilà, alors en bonus, pareil avec sur le compte de Nails FRS, parce que avant de passer les commandes, enfin là, depuis que je suis en formation, je regarde beaucoup de ses vidéos pour m'imprégner un peu de comment elle travaille, de son travail et celle d'autres aussi, hein. Mais je trouve que elle explique vraiment bien. C'est net, c'est précis, c'est détaillé dans la façon d'expliquer, de montrer les choses. Alors que sur certaines vidéos, je trouve qu'il y a des étapes qui sont un peu, pas bâclées, mais qui sont un peu passées à la trappe et qui, du coup, comme elles sont vraiment professionnelles depuis des années, elles se disent que c'est logique à comprendre. Alors que parfois, il suffit d'un petit truc ou d'une petite phrase pour faire la différence. Et je trouve que Nails FRS
même si j'arrive jamais à prononcer son nom comme il faut. Je trouve que elle, justement, elle explique bien, mais vraiment de façon très détaillée. Et moi, j'aime beaucoup ça. Et du coup, bah, elle a toujours des bons tuyaux. Donc, entre elle et ben, est-ce que ma prof aussi me conseille. Hein. Donc, pareil, j'ai pris ça. C'est on va dire, une cabine UV de stérilisation, on va dire. C'est pour stériliser UV. Stérilisation UV. C'est toujours mieux que rien. Mais déjà, de base, moi, de toute manière, j'ai toujours mon petit spray d'alcool pour désinfecter. Mon petit spray de désinfectant. Donc, de toute manière, déjà, de base, il faut désinfecter son matériel avant, après chaque utilisation. Mais je trouve que ça, c'est un petit plus. C'est même pour les clients. Je trouve que visuellement, ils se disent « Ah, c'est du sérieux !» plutôt que de prendre juste son truc, le faire juste devant elle. Parce que même si on fait devant elle, elles ne savent pas que quand on finit sur quelqu'un d'autre, on le fait aussi. Alors que là, si on sort le truc de la boîte et on refait devant elle, elle se dit « Ah oui !» Donc ça joue beaucoup sur... ça joue beaucoup, donc ça n'enlève pas de continuer à garder. De toute manière, moi, c'est des automatismes que j'ai depuis l'école d'esthétique, que ce soit en coiffure ou en esthétique, je désinfecte toujours mon matériel, mes peignes, mes ciseaux, tout ça. Voilà. Et bon, il y a la prise dedans. Et franchement, c'est super joli. Hein. C'est petit, hein, c'est juste assez pour des pinceaux. Et il y a ça aussi dedans. Je pense que c'est pour faire tenir les pinceaux dedans. Voilà. Voilà, donc... pareil, c'est lourd. J'aime quand c'est lourd. Et ensuite, j'avais acheté ce kit de polygel. Je m'en suis déjà servi. Justement sur la cliente que je disais tout à l'heure qui avec les deux lampes, il y en a un qui catalysait bien et pas l'autre. En fait, si vous voulez, là pareil, c'est une amie à moi qui se ronge les ongles. Elle se les ronge, mais voilà, vraiment ronger jusqu'à 100. Donc les ongles, bah, il y a quoi? Il doit y avoir un demi-centimètre d'ongles. Donc là, on essaye de lui faire pousser ses ongles naturellement. Donc je lui ai fait une reconstruction totale avec du polygel. Parce que j'avais essayé une première fois avec du gel, mais ça n'avait pas bien tenu. Pas très bien même. Donc là, je me suis dit, bon, bah, je vais essayer du polygel sous les conseils d'une autre prothésiste ongulaire. C'est pour ça que je trouve qu'Internet, c'est vraiment super parce qu'on tombe sur des gens bien qui donnent des conseils et tout. Et c'est un partage, c'est hyper important, surtout quand on débute. Enfin bref. Et du coup, elle m'avait conseillé du polygel. Donc, il y avait un kit qu'elle utilisait. Et celui-là, je balançais entre ces deux-là. Mais finalement, j'ai pris celui-ci parce qu'il était vachement complet. Moi, j'aime bien les gadgets. Et puis, je crois qu'il y avait une différence de 10 €. Donc, je me suis dit, bon, il n'y a pas grande différence. Mais il y a énormément de différence par rapport au contenu. L'autre, il y avait genre 3 polygels. Pas de liquide pour le travailler. Bon, après, c'est du cleaner. Hein. Mais voilà, donc celui-là, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tubes de polygel. Il y a les pop-its. Il y a un pinceau pour travailler le polygel. Ça fait, il y a une lime aussi. En fait, ça fait, pinceau d'un côté et spatule de l'autre. Voilà. Ensuite, il y a du coup la lime que j'ai dit tout à l'heure. Et puis en dessous là, il y a encore plein de trucs. Alors là, il y a des paillettes. Je crois que c'est les paillettes. Ah non, c'est les painting gel. Donc c'est des painting gel de couleurs. Oh, je ne les ai pas ouverts encore, mais il y a 4 couleurs. Il y a 4 couleurs différentes. Après, vous me direz en barre d'infos si vous voulez que
je développe un peu plus ce kit parce que bon là c'est déjà une vidéo qui est assez longue. Donc si vous voulez que je développe un peu plus ce kit, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Donc celui-là, bah, il y a des pinceaux. C'est un peu comme les pinceaux AliExpress, hein. J'en ai des comme ça que j'ai commandé sur AliExpress. Bon, c'est pas folichon la qualité, hein, parce que j'en ai déjà qui se cassent. Voilà, mais ça dépanne, ça dépanne. Des paillettes, 1, 2, 3, 4 paillettes. Il y a le top et la base aussi. Et puis il y a une mini lampe UV. Une mini lampe UV. Donc je me dis ça c'est pas mal, c'est pratique pour transporter et tout. Ah oui. Ok, je pensais que... Mais regardez. C'est trop rigolo. Hop, on met comme ça. Et hop. Bon, ça, c'est vraiment dépannage quand tu vas à la plage. Hein, mais sinon, c'est pas non plus... je pense pas que ce soit non plus la top qualité. Mais ça dépanne bien quand on veut juste avoir un petit kit à la maison et pas investir énormément. Ça dépanne bien. Même pour les personnes qui ne sont pas pros. Hein, c'est hyper pratique, ça. Ça prend pas de place. Il y a tout qui rentre dans une boîte. C'est top. Donc voilà le petit bonus. J'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit j'aime, un petit pouce. Ça ne fait pas de mal. Un petit commentaire si vous voulez que je développe sur le kit de polygel. Et de voir aussi ce que j'ai fait sur ma cliente si vous avez envie. Et puis voilà, d'appuyer sur la cloche pour être informé des prochaines vidéos. Et puis voilà, c'est tout. Merci, au revoir. Merci. Allez, salut. Allez, ciao.